Le cheveu, on dit que chaque cheveu peut représenter une pensée. Ça, c'est certains anciens dans certains peuples qui vont vous dire que chaque cheveu, en fait, représente une pensée. Bonjour, je suis donc Nsibentoum, cheveutologue. Cheveutologue, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un spécialiste du traitement de la peau et des cheveux, mais selon les techniques ancestrales. J'insiste pour le technique ancestrale parce qu'en fait, on va se mettre dans un paradigme qui correspond à celui de nos ancêtres, tout simplement. Aujourd'hui, on va tenter ensemble de démystifier 3 points concernant le cheveu, notamment le cheveu afro. Enfin, le troisième et dernier point que je souhaitais aborder. Maintenant, après, j'insiste bien, cela dépend de chacun, de votre perception des choses, de la vie, du monde, etc. C'est cette notion de coiffure protectrice. Qu'est-ce qu'une coiffure protectrice? Alors, très souvent, les personnes qui assistent à mes masterclass m'entendent souvent dire cette phrase: de la même manière que l'histoire du peuple noir n'a pas commencé avec l'esclavage, l'histoire du cheveu afro n'a pas commencé aux États-Unis. J'aime beaucoup mes sœurs Napi ou autres des États-Unis qui ont apporté un vrai boom, un total réveil des consciences par rapport aux cheveux afro. Il n'y a pas d'opposition entre afro des États-Unis ou afro d'Afrique ou afro d'Europe ou je ne sais quoi. Ce n'est pas le but en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on va parler de coiffure protectrice, en général, quand on dit protectrice, ça veut dire qu'elle est censée protéger de quelque chose. Et la plupart du temps, elle vous protège d'une certaine forme de casse, mais ça, ce n'est que la conclusion. Ce n'est que l'effet de quelque chose. Et souvent, le cheveu va casser dès l'instant que l'environnement va devenir, entre guillemets, hostile. Et de quelle manière il va devenir hostile aux États-Unis ou voire même en Europe? C'est par rapport au froid. La plupart du temps, c'est par rapport au froid. C'est souvent quand il commence à faire froid qu'on va vous dire « faites des coiffures protectrices, etc. etc. » Donc c'est pour protéger du froid. En général, c'est quoi cette coiffure protectrice? Ça va être la vanille ou la natte couchée, ou en tout cas des dérivés de vanille ou de natte couchée. Mais moi, je vais me dire, tiens, d'accord, la coiffure protectrice, ça va être une vanille ou une natte couchée. C'est pour protéger. Protéger de quoi? Du froid, pour éviter la casse. D'accord. Sauf qu'à un moment donné, je vais me dire, mais c'est quand même bizarre, parce que moi, mes ancêtres, mes mamans ou même mes pères, dans les anciens temps, faisaient déjà des vanilles ou voire même des nattes couchées ou même des tresses. Donc, mais là, c'était pour protéger de quel froid? Il faisait chaud, il y avait le soleil, il y avait l'humidité, etc. Donc, peut-être que dans cette notion de protectrice, il se cache quelque chose de plus profond selon moi. Et donc là, on va aller encore une fois dans le paradigme de l'ancestralité et se dire que c'est pas une coiffure protectrice. En fait, c'est une coiffure conservatrice, puisqu'elle va permettre de conserver les produits à l'intérieur. Parce que lorsque nos anciens faisaient des soins, le soin du cheveu, ils étaient là en train de nourrir le cheveu. On a parlé d'hydratation tout à l'heure, donc là on donne à boire, et maintenant on va parler des huiles ou bien des différents corps gras comme le beurre de karité, le beurre de vache, etc., etc. Et avec ces produits-là, on va nourrir le cheveu. Et une fois qu'on a nourri le cheveu, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le cheveu et on va faire en sorte qu'il puisse rester entre lui, entrelacé, pour pouvoir conserver de cette nourriture en cas de qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, etc. S'il fait froid, on va mettre un peu plus de nourriture en réserve, mais même quand il fait chaud, on va quand même mettre un tout petit peu. Et donc là, pour aller un peu plus loin dans cette explication, je vais encore une fois repartir selon les anciens pour déjà dire qu'est-ce que le cheveu, pour certains en tout cas. Le cheveu, on dit que chaque cheveu peut représenter une pensée. Ça, c'est certains anciens dans certains peuples qui vont vous dire que chaque cheveu, en fait, représente une pensée. Ou que chaque cheveu est, en fait, une antenne. Une antenne à la fois émettrice et une antenne réceptrice. Par rapport à quoi? On va parler donc très rapidement, mais d'une certaine forme de spiritualité. Donc le cheveu a cette force, le cheveu a cette puissance, le cheveu a cette valeur-là. En tout cas, chez nos ancêtres. Donc lorsqu'on va nourrir le cheveu, on peut le laisser à l'air libre comme ça. Mais en gros, chaque cheveu aura sa dose de nourriture
Et puis au fur et à mesure, cette nourriture peut éventuellement s'évaporer. Donc chaque pensée peut être là, mais à un moment donné, elle peut être affaiblie en fait, puisque la nourriture s'en va. Donc nos anciens ont pris le parti de prendre un maximum, ou pas, en tout cas un certain nombre de cheveux, et ils vont décider de les entremêler. Dans le sens où le cheveu tout seul, une pensée toute seule, peut arriver, mais elle aura besoin d'autres pensées à côté d'elle pour pouvoir continuer et s'élaborer et donc se renforcer. Et donc là, un cheveu qui a gardé un tout petit peu de gras autour de lui, si jamais vous commencez à prendre plusieurs cheveux ensemble et qui vont garder eux aussi leur gras via une vanille ou via une tresse, ça voudra donc dire quoi? Ça voudra donc dire qu'il y a un individu, une pensée, un cheveu par exemple, qui va garder un certain stock. Il a assez mangé, oui, j'ai bien mangé, mais il m'en reste encore un peu. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais me mettre en commun avec d'autres cheveux pour qu'on ait une réserve. C'est un peu comme la notion du village. J'ai mangé, j'ai chassé, etc. Mais j'ai quand même un tout petit peu de nourriture qui reste. En cas de... Pourquoi? Parce que comme vous autres villageois, vous avez aussi fait vos réserves, peut-être que demain il va me manquer du sel. Moi j'ai ma réserve de sel, toi il t'en manque? Ok, tiens, je t'en donne un peu. Donc même via une simple mèche, je suis en train de vous décrire, ça peut paraître tiré par les cheveux ce que je dis là, mais même via une simple mèche, une simple vanille, en fait, je suis en train de décrire le fonctionnement de nos anciens, c'est-à-dire que on a des réserves, on va les mettre en commun via cette coiffure qui est donc conservatrice, qui va nous permettre de conserver de quoi manger, permettre de conserver la pensée, puisque une seule pensée va dépendre d'autres pensées aussi. Je suis en train d'aller sur plusieurs niveaux d'explication. Et donc, on va faire donc cette coiffure qui va permettre de conserver quoi? La nourriture, qui ne fait que représenter quoi? Qui ne fait que représenter la vie. Et donc, parce qu'il faut manger pour pouvoir vivre. Donc, lorsque je vais faire cette coiffure conservatrice, je vais conserver cette vie, je vais conserver ce gras, ou bien même cette eau, cette hydratation, pour faire en sorte que mon cheveu puisse continuer à se déployer, continuer à grandir, continuer à se développer. Et maintenant, selon si c'est la vanille ou la tresse, on se rendra compte, lorsque je parle d'un cheveu comme étant une antenne émettrice ou réceptrice, lorsque je vais associer ces différents cheveux entre eux, je vais obtenir peut-être même l'ancêtre de quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire la corde. Puisqu'au final, lorsque je vais associer ces cheveux-là, j'aurai déjà une forme de corde. Et si les cheveux sont des antennes, à ce moment-là, je suis en train de dire que je suis dans une certaine forme de connexion sur un autre plan, selon la coiffure que je vais avoir. Et donc, selon l'agencement que je vais faire avec mes cheveux, je vais non seulement conserver de la nourriture, donc la vie, mais en plus, ça va permettre à mon cheveu, et donc aux différentes pensées, et donc au siège de ma pensée, qui n'est autre que la tête, à l'intérieur, ça va me permettre d'être dans certaines prédispositions pour certains types de pensées ou certaines choses. Raison pour laquelle, en fait, on peut expliquer pourquoi est-ce que le cheveu, à l'époque, était une identité. Selon la coiffure de la personne, je savais si cette personne était déjà initiée ou pas. Je savais si cette personne était mariée ou pas. Je savais si j'avais affaire à un chef. Je savais si j'avais affaire à la mère de 2 enfants, 3 enfants ou quoi. Pourquoi? Parce que je voyais comment étaient agencés ses cheveux. Là, peut-être que trop parler pourrait conduire au mensonge, mais en gros, c'est déjà comprendre que cette notion de cheveux n'est pas si futile que cela. En tout cas, dans le paradigme ancestral, ça signifie bien plus que cela. Donc, c'est une coiffure, ce sont des coiffures dites conservatrices pour conserver quoi? L'hydratation, la nourriture, donc le gras, et à travers ce que ça conserve donc aussi la vie, et donc ça conserve aussi l'énergie, et donc la façon dont on va agencer ces cheveux-là, selon la coiffure qu'on sera amené à faire dans la coiffure conservatrice, on aura entre guillemets une certaine forme de prédisposition à penser d'une certaine manière, etc., etc. Et c'est un peu des choses qu'on peut retrouver puisque chaque mèche, donc une mèche qui va associer plusieurs cheveux, peut représenter un village. Sur une seule mèche, il y a plusieurs cheveux, donc un village, cette solidarité qu'il y aura dans le village, solidarité qu'on retrouve même entre voisins. Des fois, c'est avec certains types de voisins qu'on peut oser demander « Excusez-moi, vous n'auriez pas un petit peu de sel, s'il vous plaît, j'ai oublié ceci ou cela ». C'est parce qu'on se sent avec ce voisin-là
plutôt que d'aller voir avec le voisin du dessus ou autre. C'est aussi le rappel du vivre ensemble. Mais là, c'est une mèche. Mais maintenant, voici donc que ma tête, avec tous les cheveux qui seront dessus, pourrait, ce n'est qu'une hypothèse, pourrait représenter le monde. Et donc l'interaction qu'il y aura entre les différentes pensées et comment est-ce que cette personne-là qui a cette coiffure-là se représente le monde. Et donc le rapport qu'il aura avec toute autre personne selon la coiffure qu'il va avoir. Et c'est là encore une fois qu'on revient à cette explication de la coiffure va dire à qui j'ai affaire. Du coup, question bonus, ou en tout cas un point bonus, avec tout ce que je viens de décrire là, je vais quand même parler de la notion de coiffeur ou coiffeuse, puisque la façon dont on va agencer les cheveux va représenter ce qu'on appelle une coiffure. Et le métier de coiffeur, de manière contemporaine, on va dire dans les années 60, 70, 80 et autres, jusqu'à maintenant, parfois, c'était représenté comme un métier, un sous-métier. C'est-à-dire que bon, elle n'a pas pu faire de grandes études, elle va faire secrétariat. Bon, elle a même pas le niveau pour faire secrétariat. Ma fille, tu vas faire coiffure ou tu vas être tailleur, tailleuse, je ne sais quoi. Mais en fait, j'aimerais bien aussi remettre à l'honneur ce métier qu'est la coiffure, surtout dans les anciens temps. Parce que comme vous avez compris, déjà la façon dont on va ordonner les cheveux donne une certaine vibration à la personne qui sera coiffée. Et donc, même cette notion de beau ou belle, lorsqu'on va se voir et qu'on ressort de chez la coiffeuse et qu'on se regarde et qu'on sent que là, ouais, je me sens bien, c'est c'est une façon d'ordonner les cheveux par rapport au visage et on va voir une certaine beauté ou une certaine harmonie en nous ou sur nous. Eh bien, c'était ça, le métier de la coiffeuse. C'est que la coiffeuse, quand elle était en contact ou en adéquation avec vous, arrivait à prendre vos cheveux, donc d'une certaine manière vous pensez aussi, et arrivait à les ordonner tels que elle le percevait au moment où elle vous coiffait. Et donc elle allait vous faire une coupe de cheveux qui allait correspondre et qui allait faire que quand vous ressortez de chez la coiffeuse, vous vous sentez d'une certaine manière comme étant en équilibre, comme étant beau, comme étant belle, etc. Donc ce n'était pas un petit métier comme diraient certains, c'était presque même, je n'irais pas jusqu'à dire un métier d'initié, mais on pourrait quand même s'approcher de cela, puisque même le barbier, celui qui pouvait être amené à tailler la barbe ou à faire aujourd'hui les contours, etc., c'était, en tout cas à l'époque, un initié, puisque c'était parfois le même qui faisait parfois la circoncision pour les hommes. Donc voilà un peu ce qu'on peut voir par rapport à la notion de coiffure, et donc bien choisir aussi sa coiffeuse, ça a de son importance. Même cette notion de coiffure, elle a été très importante aussi pendant les mouvements de résistance, notamment dans la Caraïbe et aussi au niveau de l'Amérique, des Amériques, pardon, lorsque certains, c'est ce qui est dit en tout cas dans certains ouvrages, que lorsque certains décidaient de s'émanciper, donc de s'évader et de partir de la plantation pour rejoindre certains endroits comme les quilombos ou autres, des lieux de résistance, des villages reconstitués de résistance, eh bien, parfois on utilisait même la coiffure comme indication. C'est-à-dire que parfois une femme qui pouvait avoir une certaine coiffure était en train de dire aux autres qui n'étaient pas très loin de la plantation, donc un peu plus vers la forêt, que moi je suis prête à partir. Selon la coiffure qu'elle pouvait avoir, selon la façon dont elle allait attacher éventuellement son foulard sur la tête, elle disait moi je suis prête à partir, par exemple. Ou bien encore, même certains pouvaient avoir certains types de tresses sur la tête qui indiquaient qu'ils étaient des signaux en fait, voire même, c'est ce qu'on lit en tout cas, voire même, c'était même des cartes pour pouvoir dire où se trouvait tel ou tel point, etc., etc. Et encore une fois, à travers la coiffure, à travers le cheveu, on a pu parfois conserver certaines graines, par exemple, qui allaient permettre de faire d'autres plantations ailleurs, des plantations justement pour les hommes libres, les nègres marrons ou autres noms qu'on pouvait donner, c'est parce qu'ils pouvaient disposer des graines, et graines qu'on pouvait réussir à cacher donc dans les cheveux, et quand ils arrivaient à bon port, ils pouvaient donc prendre les graines et faire leur potager, etc., etc.